Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire présenté par l'Assurance Maladie de Moselle. Alors aujourd'hui, on se réunit pour parler ensemble donc des bonnes pratiques concernant les arrêts de travail. Donc peut-être juste le temps que les derniers employeurs nous rejoignent, on va peut-être se présenter et puis on va un petit peu vous expliquer les modalités de cette prochaine heure. Donc je te laisse commencer par te présenter, Océane. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc, je suis Océane Gerchou, technicienne de prestations en espèces donc, au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est paiement des arrêts maladie, maternité, paternité. Voilà. Et donc, du coup, tu auras un recul sur le terrain côté CPM C'est pour ça. expliquer qu'est-ce qu'on rejette, ce qu'il ne faut pas faire au niveau des attestations de Voilà, salaire. exactement. Et puis je me présente, donc Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise au niveau de la CPM de Moselle. Et moi, je suis là pour vous accompagner au niveau de vos démarches administratives. Donc vous expliquer un petit peu les différents téléservices qui sont à votre disposition pour faire vos démarches administratives et également vous donner les bonnes pratiques pour que ces déclarations soient bien complétées et qu'elles ne passent pas l'objet d'un rejet côté CPM. Et puis ma deuxième mission, c'est aussi de vous accompagner sur tout ce qui est réglementation aussi bien sur tout ce qui est législation, arrêt de travail, que sur les risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, on anticipe un petit peu les questions concernant le support. Si vous souhaitez télécharger le support, il n'y aura pas de souci. Il y aura une petite enquête de satisfaction qui partira à l'issue du webinaire. Et à la dernière question, il y aura un lien à copier-coller dans un navigateur de recherche Internet pour pouvoir récupérer le support. J'en profite également, ce webinaire est enregistré et le replay sera sur notre chaîne YouTube. Et bien entendu, si jamais il y a des questions et que vous souhaitez intervenir, vous pouvez passer par le petit icône Q et R. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Le webinaire devrait durer à peu près une quarantaine de minutes. Et puis, si besoin, on répondra à vos questions à l'issue du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais on n'a pas été assez précis ou qu'il y a besoin d'un complément d'information. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, on va commencer ce webinaire. Donc, encore bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Et puis, on va tout de suite parler ensemble du sommaire, de ce qu'on va vous aborder dans les prochaines 40 minutes. Alors, au niveau du support, donc aujourd'hui, on voulait faire un petit peu le point sur les bonnes pratiques. Donc, on va un petit peu vous expliquer tout ce qui est réception des attestations de salaire. Donc, le premier thème qu'on va aborder, c'est déjà vous expliquer un petit peu les différentes modalités qui existent pour vous, employeurs, pour faire une attestation de salaire. Donc, on reviendra essentiellement sur le signalement des SN et sur les attestations de salaire manuelles à saisir sur Net Entreprise. Dans un deuxième point, on abordera les résultats 2023 pour la CPM de Moselle, donc notamment liés à l'envoi de vos attestations de salaire. On verra le délai et comment se situe en Moselle au niveau du délai d'envoi des attestations côté employeur, hein. On fera un petit point. Et on terminera sur les bonnes pratiques, hein, donc toutes les choses sur lesquelles on a vu qu'il y avait des rejets au niveau des attestations de salaire. Et on vous expliquera ce qu'il faudra surtout pas faire, hein, pour éviter au maximum les rejets et permettre au niveau des indemnités journalières et au niveau CPM de verser le plus rapidement possible les indemnités journalières, que ce soit des indemnités subrogées, c'est-à-dire à l'employeur, à l'entreprise directement, ou des indemnités non subrogées, c'est-à-dire À à votre l'assuré. salarié, à l'assuré. Voilà au niveau du programme. Et bien, sans plus attendre, je vais démarrer en vous expliquant donc déjà les modalités employeurs pour faire une attestation de salaire. Donc, je commencerai par aborder avec vous les attestations de salaire et Océane prendra les attestations de net entreprise. Donc, petit point déjà au préalable, hein, on voulait vous informer que ce que nous, on regarde et ce qui fait un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est vraiment qu'on voudrait travailler avec vous pour essayer de réduire le délai d'envoi des attestations de salaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le délai d'envoi? C'est-à-dire, c'est le délai qui va courir entre le début de l'arrêt de travail et on va dire, le laps de temps où on va réceptionner l'attestation de salaire qui va permettre le paiement. Par contre, quand on dit attestation de salaire, c'est une attestation de salaire correcte qui Valide, va ouais. permettre le paiement. C'est-à-dire que si forcément vous vous trompez dans l'attestation de salaire et qu'on va la rejeter, bah, le délai il court toujours. On va Mm. attendre que vous fassiez une attestation rectificative, hein, jusqu'à ce qu'on ait une bonne attestation qui permet de lancer le paiement. Bah, en fait, nous, c'est ce qu'on va appeler le délai d'envoi. Donc forcément, si vous, côté employeur, vous mettez déjà un certain temps à Mm. saisir l'attestation de salaire et qu'en plus cette attestation de salaire est erronée, bah forcément, ça va avoir un impact sur le délai d'envoi de l'attestation de salaire Ok. et ça aura aussi un impact sur le délai de paiement de la première indemnité journalière côté CPM. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment déjà fixer un petit peu le cadre.
Alors, côté signalement d'arrêt de travail, donc comme je l'ai expliqué, hein, vous pouvez faire des signalements DSN. Donc, c'est vraiment ce que nous, on vous encourage à faire au niveau de l'assurance maladie, parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, plus rapide et surtout plus fiable. Alors, je reviendrai sur ces éléments un petit peu plus tard, juste déjà pour vous rappeler ce que c'est un signalement DSN. Donc, il y a plusieurs petites notions à connaître. Donc, il y a les DSN mensuels et le signalement DSN, ce qu'on appelle aussi le signalement événementiel. Alors, quelle est la différence? Au niveau des DSN mensuels, c'est ce que vous allez déposer et valider tous les mois. C'est vraiment le reflet de vos payes de vos salariés. Donc ça, c'est une obligation et c'est à faire tous les mois en fonction de vos échéances, à valider avant le 5 ou le 15 de chaque mois. Et dès que vous avez connaissance d'un événement qui arrive à votre salarié, vous pouvez faire des signalements événementiels. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le signalement arrêt de travail. Et c'est ce signalement qui va déclencher une attestation de salaire au niveau de la CPM de votre salarié. Et au fait, ce qui est très bien avec le signalement DSN, c'est que ça va rechercher 80% des éléments dans vos DSN mensuels. Donc c'est-à-dire que vous, côté employeur, c'est plus simple parce que vous n'avez pas beaucoup d'informations à compléter, ça sera aussi beaucoup plus rapide. Dans les 80% des informations qui sont issues des DSN mensuels, on va retrouver forcément tout ce qui est coordonnées de l'entreprise, les coordonnées du salarié, sa catégorie socio-professionnelle, et en fonction de la catégorie socio-professionnelle, ça va rechercher soit dans les 12 dernières DSN mensuelles, soit dans les 3 dernières DSN mensuelles. Et ça va rechercher les salaires qui vont nous permettre le calcul de l'indemnité journalière, mais également toutes les données qui vont nous permettre l'étude des droits, c'est-à-dire les heures travaillées sur les 12 ou les 3 derniers mois, et éventuellement les salaires cotisés sur les 6 ou les 12 derniers mois. Donc, ça permet déjà quand même de ponctionner des informations dans vos DSN mensuels, et c'est des éléments que vous, employeurs, vous n'avez pas besoin d'alimenter. Vous, finalement, dans votre signalement, vous avez seulement besoin d'indiquer 3 éléments, c'est-à-dire le risque de l'attestation. Est-ce que vous voulez générer une attestation en maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle? Donc, le risque, le dernier jour de travail, donc ça aussi, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est toujours la veille de l'arrêt ou cas exceptionnel, si votre salarié a travaillé le premier jour, ça sera le dernier jour de travail réel, mais je te laisserai revenir un petit peu Et plus oui. en détail après. Et la subrogation, si vous souhaitez subroger votre salarié pour percevoir les indemnités journalières. Et il faudra à ce moment-là alimenter les dates de la subrogation. Donc, 3 éléments à compléter manuellement de votre côté, le risque, le dernier jour de travail et la subrogation. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple, plus rapide. Et comme les éléments de paye et de salaire et des heures sont issus des DSN mensuels, ce qui est fiable, hein, c'est quand même ce qui a été validé chaque mois, du coup, ça va vous permettre de générer une attestation plus rapidement et plus fiable, et ce qui va permettre de déclencher un paiement beaucoup plus rapidement côté CPM, parce qu'on n'aura peut-être pas un rejet sur les salaires. Alors, au niveau des attestations, on va juste revenir un petit peu sur quand vous devez faire une attestation de salaire. Donc, vous devez faire une attestation de salaire dès que vous avez un premier arrêt de travail initial d'au moins une journée. Alors, souvent, on a des employeurs qui nous disent, bah, finalement, on a un arrêt de moins de 3 jours ou de 3 jours. C'est le délai de carence, ça n'a pas une grande nécessité de faire une attestation dans ce cas-là. Et là, attention, non, c'est important. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, d'une part, on rappelle que dès que vous avez connaissance d'un arrêt de travail, hein, peu importe la durée, vous avez une obligation employeur de faire une attestation de salaire. C'est vraiment une obligation. En plus, vous n'avez pas l'information médicale si c'est en lien avec une ALD. Je rappelle que dans le cadre d'une affection de longue durée, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois. Et après, si on a d'autres arrêts qui sont en lien avec l'ALD, le délai de carence n'est plus appliqué et ça sera indemnisable dès le premier jour. Donc, je prends un exemple. Votre salarié, il a eu un premier arrêt de 3 mois lié à une ALD, donc on aura appliqué le délai de carence une fois. Il reprend le travail, il vous présente un nouvel arrêt de moins de 3 jours qui est en lien avec l'ALD, du coup, ce nouvel arrêt de 3 jours sera indemnisable dès le premier jour. Et ça, vous, côté employeur, vous n'avez pas l'information. Nous, au niveau CPM, le côté administratif, on a la petite coche si l'arrêt est en lien ou non avec une ALD. Donc, dès lors qu'on voit qu'on a déjà appliqué le délai de carence sur le premier arrêt, l'arrêt de moins de 3 jours peut être indemnisable. Et ça, au niveau des CPM, on voit qu'il y a énormément d'arrêts de moins de 3 jours qui sont parfois cochés en lien avec une ALD pour lesquels on n'a pas l'attestation de salaire alors qu'il donne droit à une indemnisation. Donc attention, peu importe la durée de l'arrêt, il faut faire le signalement DSN pour dégager, enfin, pour déclencher une attestation de salaire. Et dernière précision, c'est qu'en plus, même si vous avez un arrêt de moins de 3 jours, vous ne savez pas si votre salarié va avoir une prolongation. Donc c'est hyper important, peu importe la durée de l'arrêt de travail, il faut nous faire une attestation de salaire et remplir votre droit, votre devoir employeur d'établir cette attestation de salaire.
Deuxième petit point, il faudra faire une attestation de salaire, c'est-à-dire un signalement à chaque changement de risque. Donc les risques, hein, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie, la maternité, la paternité, tout ce qui est accident de travail ou maladie professionnelle. À chaque changement de risque, même si c'est une continuité, hein, que votre salarié ne reprend pas et que tout est accolé, il faudra nous faire quand même un signalement parce que ce ne sont pas les mêmes éléments de salaire qui vont être pris pour le calcul. Ce n'est pas la même législation au niveau du calcul. Donc dès que votre salarié, hein, c'est notamment le cas pour tout ce qui est maternité, souvent les salariés, ils ont de la maladie. Donc, par exemple, un arrêt maladie du 1 au 15. Après, du 16 au 18, il y a le congé qui est Pathologie. pathologique, qui est indemnisé au titre d'une maternité. Donc là, 3 jours. Et après, le 18, à partir du 19, elle rebascule en maladie et en maternité. Donc là, il faudra nous faire une attestation à chaque changement de risque. Au niveau du dernier jour de travail, il n'y aura pas de changement. On aura toujours le dernier jour à la première interruption de travail, hein, peu importe pour les différentes attestations, le Ouais. dernier jour restera le même, mais c'est simplement les salaires qui ne seront pas les mêmes. On rappelle qu'en maternité, paternité, les salaires, c'est des salaires abattus de 21%. Et en accident de travail, maladie professionnelle, c'est un salaire brut, mais seulement le mois qui Mm. précède. Et il y a les primes qui seront proratisées. Donc, les éléments qui figurent sur les attestations de salaire et au niveau du calcul, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il nous faut un signalement à chaque changement de risque. Et pour le congé paternité, pareil, il faudra faire un signalement, c'est-à-dire une attestation à chaque période du congé de fractionnement du congé paternité. À savoir que votre salarié, maintenant, peut fractionner en 3 fois. La première période est obligatoire et elle la prendre au moment de la naissance de son enfant. Mais après, par la suite, il peut prendre 5 jours et après le solde en 3 périodes. Donc, à chaque période, il faudra nous faire une attestation de salaire et toujours indiquer un dernier jour à la veille de la période indemnisée par la CPM. Voilà au niveau des cas où il faut faire une attestation de salaire. Alors, quand c'est qu'il faut faire une attestation de salaire, c'est-à-dire le délai, eh ben, si vous ne subrogez pas, c'est-à-dire que les indemnités sont directement versées à votre salarié, il faut faire le signalement dans les 5 jours dès connaissance de l'arrêt de travail. Alors, pourquoi 5 jours? Ben, c'est tout simplement pour que nous, on puisse réceptionner l'attestation le plus rapidement possible et qu'on puisse encore la traiter et débloquer les indemnités le plus rapidement possible. Tout ça, c'est vraiment pour ne pas mettre votre salarié dans une situation financière compliquée, vraiment qu'il n'ait pas de perte de revenus, hein. C'est-à-dire que si vous mettez plus de 5 jours à nous transmettre l'attestation et que nous, derrière, on a encore un délai de traitement qui est de quelques jours, bah, parfois, votre salarié peut se retrouver pendant plusieurs semaines sans complément de salaire s'il n'a pas bénéficié du maintien de salaire pour son arrêt de travail. Donc, c'est vraiment important de respecter ces 5 jours pour ne surtout pas fragiliser les ressources de votre salarié. Donc ça, c'est si vous ne subrogez pas. Maintenant, si vous subrogez, c'est-à-dire que vous demandez à percevoir les indemnités journalières, là, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites dès connaissance de l'arrêt de travail au fur et à mesure, c'est-à-dire que dès que vous avez connaissance, vous faites votre signalement DSN pour déclencher l'attestation de salaire, et puis nous, ça sera traité tout de suite dans la foulée, comme ça va permettre de débloquer les indemnités assez rapidement. Ou sinon, vous pouvez faire tous les signalements dès que vous déposez votre DSN mensuel, c'est-à-dire qu'une fois par mois, vous faites un petit listing de tous les arrêts de travail et vous faites vos signalements DSN subrogés pour vous permettre de percevoir les indemnités journalières côté entreprise. Donc voilà, le délai n'est pas vraiment le même, mais vraiment, nous, sur ce qu'on assiste, c'est vraiment s'il n'y a pas de subrogation, de faire le signalement dans les 5 jours pour ne vraiment pas mettre votre salarié dans une situation financière compliquée. Petite précision aussi qui a son importance, c'est que le signalement est uniquement à faire pour déclencher une attestation de salaire au moment du premier arrêt de travail. S'il y a des prolongations, il ne faut en aucun cas faire un nouveau signalement parce que ça va relancer une attestation de salaire et souvent le dernier jour de travail n'est pas juste, hein. Donc vraiment, on insiste sur cette notion. Les prolongations, il faut simplement alimenter dans votre logiciel de paye que votre salarié est toujours en arrêt de travail, mais en aucun cas, il faut saisir un nouveau signalement qui génère une attestation. Au fait, si vous voulez, nous, le temps qu'on perçoit, qu'on réceptionne, je veux dire, des attestations de salaire, nous, le paiement se fera conformément à l'attestation qui s'est générée au moment où vous avez fait le signalement DSN pour le premier arrêt de travail. Donc, soyez simplement vigilants au niveau des dates de subrogation, vraiment avoir à l'idée, hein, dans l'esprit que la subrogation que vous indiquez, c'est la subrogation qui va servir pour tout l'arrêt de travail. Et nous, on peut indemniser un arrêt de travail en maladie jusqu'à 3 ans, hein. Donc, vraiment, il faut se reporter à vos conventions collectives pour savoir quelle est la durée maximum du maintien de salaire et de la pratique, hein, de la subrogation pour alimenter cette période au moment du signalement DSN.
Voilà, donc les gros avantages, hein, je finirai là-dessus et puis je laisserai aussi vous parler des attestations d'être entreprise. Les avantages du signalement DSN, bah forcément, hein, c'est que c'est plus simple, hein, comme je vous l'ai dit. Mm. Il y a quelques informations à renseigner, hein. Oui. Le risque, le dernier jour de travail et la subrogation. C'est plus fiable parce que les données qui nous sont transmises sont issues de vos DSN mensuels, donc ça limite les erreurs et les attestations rejetées pour un manque de salaire, le manque du rétablissement, un salaire erroné, une saisie de frappe ou quelque chose, hein, qui va du coup générer un rejet de l'attestation. Donc, côté DSN, ça limite les erreurs de saisie et bien entendu, c'est plus rapide, hein, parce qu'il n'y a que quelques informations. D'autant plus que, voilà, on vous rappelle que les DSN mensuels, c'est une obligation, hein. Aujourd'hui, les services et les droits sociaux s'enrichissent automatiquement par vos DSN mensuels, hein, qui sont devenus une norme. Donc, vos logiciels sont maintenant compatibles aussi pour faire des signalements DSN et aller piocher dans les DSN des informations nécessaires. Donc, vraiment, pour ce gain de temps, nous, on vous invite quand même à utiliser les signalements DSN. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité pour saisir une attestation de salaire. Et après, si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez Net Entreprise et c'est Océane qui vous en parle. Alors, par rapport à notre entreprise, donc c'est un petit peu pareil hein, de ce que Mathieu a dit précédemment. Donc, il faudra quand même signaler toujours hein, son arrêt de travail initial d'au moins un jour. Donc, on vous a expliqué pourquoi. À chaque changement de risque, peu importe maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle, et également pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité. Donc, on le rappelle, 3 fois maximum. Par contre, avec notre entreprise, qui est un petit peu plus long, on va dire, puisque ça se fait en 8 étapes, hein. C'est ça qui prend beaucoup plus de temps que la DSN parce qu'il va falloir vraiment remplir à chaque fois les salaires. Ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous passiez par la DSN. Déjà, de votre côté, hein, il y a toute une recherche en amont, C'est hein, au ça. niveau des salaires, des heures travaillées, il y a des calculs à faire pour rétablir. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus loin, ça se fait en 8 étapes. Ouais. Et en plus, ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a des erreurs de De frappe, saisie ou voilà. parfois le salaire n'est pas rétabli correctement. Donc, c'est vrai que ça, du côté CPM, quand on voit des attestations d'être entreprise, hein, on voit assez régulièrement des erreurs de saisie dans Oui, les salaires. Donc, soyez vigilants dans vos saisies et c'est pour ça qu'on recommande le signalement de DSN. DSN, exactement. Par contre, il peut arriver que le signalement DSN ne fonctionne pas. Alors là, pour X ou Y raison, c'est là qu'on va vous recommander de passer par notre entreprise, hein. Ça, vraiment, c'est important. S'il ne fonctionne pas, on passe par notre entreprise. Si également le compte-rendu donc on vous envoie vous y invite, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il y a une petite erreur peut-être de salaire sur la DSN, ou alors il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être le DJT, on va vous inviter là, nous, CPM, à utiliser notre entreprise pour qu'on puisse justement récupérer une attestation de salaire correcte. Également pour tout ce qui est temps partiel thérapeutique. Alors à l'heure actuelle, hein, on a fait des tests, et malheureusement en DSN, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument donc passer par notre entreprise. À savoir qu'on le rappelle, hein, pour les temps partiels thérapeutiques, la saisie de notre entreprise doit être faite à terme échu. C'est-à-dire que si vous avez un mi-temps thérapeutique au mois de juin, vous ne pouvez que le faire au mois de juillet, hein. Vous ne pouvez pas faire d'anticipation pour mi-temps thérapeutique. Et également, si vous avez donc des titulaires des collectivités, hein, des agents de la fonction publique, malheureusement pour les contrats de moins de 28 heures, ça ne passe pas non plus en DSN. Là, il faudra faire une saisine à entreprise également. En ce qui concerne donc avec ou sans subrogation, donc il faudra réaliser donc l'attestation de salaire en saisissant vraiment toutes les données une à une, donc dès la réception pardon, du volet 3. Donc comme je le disais, c'est beaucoup plus long de les faire une à une, alors qu'avec la DSN, c'est beaucoup plus rapide. Vous devrez également donc vérifier les données saisies pour le DJT et la subrogation. Donc le DJT, on y revient assez rapidement, hein. Donc comme l'a dit Mathieu, c'est toujours la veille de l'arrêt de travail. Si votre salarié est en arrêt de travail à lundi et que donc il n'a pas travaillé le week-end, le DJT sera quand même le dimanche. Pareil, s'il est en arrêt le 15 juillet, le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est férié, on mettra quand même le 14 juillet en DJT. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si votre salarié a travaillé le matin, le lundi matin, et qu'il part dans la journée parce qu'il ne se sent pas bien, là, le DJT, ce sera bien lundi, parce qu'il est quand même venu travailler le lundi. Et puis la subrogation, hein, on le rappelle encore une fois, bien mettre la subrogation donc la plus loin par rapport à votre convention collective et pour que nous, ça ne fasse pas de rupture de paiement, hein, parce que si on a une subrogation du 1er au 3 et qu'ensuite votre salarié nous envoie une prolongation d'arrêt de travail du 4 au 5, nous, malheureusement, on va devoir donc déclencher le paiement du 4 au 5 à votre salarié, donc à l'assuré. Donc vraiment, pensez à bien mettre la subrogation totale.
Voilà, pour éviter hein, C'est toute ça. erreur, hein, enfin, toutes les erreurs de paiement et de destinataire. Ne vous limitez surtout Ouais, pas à l'arrêt de travail, hein. Il faut vraiment avoir à l'esprit que votre salarié peut nous transmettre une prolongation, donc vraiment mettre ouais. la période maximale de la subrogation. Et à savoir que nous, malheureusement, on ne fera pas de régularisation, hein. Nous, on se fie vraiment à ce que vous nous mettez dans l'attestation. Donc, si vous nous mettez qu'une subrogation du 1er au 3, alors qu'il y a une prolongation jusqu'au 6 qui arrive derrière, ben, nous, on a reçu l'attestation conformément et on paye de façon à ce que voilà, l'assuré recevra le montant, hein. C'est vraiment ce que nous, on paye comme vous nous dites. Et également, donc, suivre les comptes rendus par mail après la saisie de l'attestation, donc pour voir si on l'a bien réceptionné, et également aussi donc, si le paiement a bien été fait. À savoir que ce n'est pas parce que vous avez un compte rendu positif qu'un paiement a été fait derrière. Parfois, on va vous demander des nouvelles pièces, on va vous informer qu'on n'a pas reçu l'arrêt de travail, par exemple. Donc vraiment, faites bien attention, ce n'est pas parce que vous avez un compte rendu positif qu'un paiement est parti. Voilà pour la saisie de notre entreprise. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour Alors, l'instant, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de il n'y a pas de questions. questions. Donc, du coup, on va un petit peu vous présenter maintenant les chiffres 2023, de l'année 2023. On Ouais. n'a encore pas ceux 2024 parce que l'année n'est pas terminée. Mais on va un petit peu revenir côté des délais pour un petit peu illustrer hein, ce qu'on observe au niveau CPM Moselle. Donc, à savoir qu'au niveau des attestations traitées, on a eu 175 000 attestations de salaire. Hein, donc, Ouais. ça correspond quand même à une charge de travail assez importante. Je mentionne, hein, je fais la petite précision, c'est que ces attestations de salaire, c'est un hors attestation de salaire pour les temps partiels Ouais. thérapeutiques, hein. C'est vraiment les attestations de salaire qu'on a réceptionnées côté Moselle pour tous les arrêts temps plein. Maladie. Au niveau des arrêts temps plein, donc on vous a mis un petit peu le pourcentage, hein, comment ça se ventile. Donc il y a 89%, c'est pour des arrêts de travail maladie, 5% pour des congés maternité-paternité et 5% pour des arrêts de travail liés à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Voilà au niveau de comment ça s'articule. Là où ce qu'on voulait vraiment appuyer aujourd'hui, c'est qu'au niveau du délai moyen pour la Moselle, c'est-à-dire le délai d'envoi, donc je répète un petit peu comment est calculé ce délai d'envoi, c'est le délai qui court entre le premier jour de l'arrêt de travail et la réception de l'attestation valide qui permet le paiement. Et on voit qu'au niveau Moselle, on est à 21 jours, 31, donc on va dire, on va arrondir, on est à plus de 21 jours pour avoir une attestation correcte qui permet un paiement. Donc, je vous laisse un petit peu faire le calcul. C'est que nous, derrière, ça, c'est juste le délai moyen. Si à ça, on ajoute encore le délai de traitement côté CPN, on peut encore ajouter quelques jours. Une personne qui en arrêt, par exemple, le 15 du mois et qui n'a pas la totalité de son salaire le 20, hein, aux alentours du 25, si au niveau du délai d'envoi de l'attestation, on a 21 jours et qu'on rajoute encore quelques jours pour le traitement de la caisse primaire, votre salarié il aura seulement le versement de ses indemnités journalières le mois d'après, aux alentours, presque un mois après. Donc, C'est ça ça. peut le fragiliser au niveau de ses revenus. Donc, c'est pour ça qu'on insiste hein, vraiment, dès qu'il n'y a pas de subrogation, il faut vraiment faire de l'attestation le plus rapidement possible. Parce que du coup, vous voyez, hein, donc là, on n'oublie pas que c'est le délai moyen. Il n'y a pas de distinction subrogation hors subrogation. On est à 21 jours. Au niveau, on vous a juste fait un petit Mm. comparatif au niveau de la région pour un petit peu vous situer. Donc, on voit, Océane, hein, qu'au niveau de la C'est région, ça. on est aux alentours des 19-20 jours, hein. Donc, on Ouais. voit qu'il y a certaines caisses du Grand Est qui arrivent à avoir des attestations assez Assez rapidement. rapidement, donc aux alentours de 18-19 jours. On voit que la Moselle, on est un petit peu moins bon Voilà. élève. On voit que nous, on est, alors je crois qu'on est les avant-derniers ou pas loin des derniers. Oui, oui, on On est dans est les derniers, oui, voilà, on est, on effectivement. va dire, au niveau du Grand Est, Mm. on est dans les dernières CPM, c'est-à-dire que côté Mm. employeur, le délai d'envoi n'est pas le meilleur pour la Ouais. région de Grand Est. Donc, c'est pour ça que Mm. nous, voilà, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de travailler avec vous pour vous sensibiliser sur l'importance de faire l'attestation le plus rapidement possible pour qu'il y ait un paiement qui soit déclenché assez rapidement derrière que ça soit un côté entreprise hein, pour Oui. la santé financière de votre entreprise, hein, si jamais il y a subrogation, comme salarié, hein, pour qu'il n'y ait pas de Mm. rupture, c'est-à-dire de complications sur la situation financière côté salarié et éventuellement ne pas avoir de réclamation côté employeur comme Ouais. côté CPF. Donc, c'est vraiment important de faire l'attestation le plus rapidement possible. On vous a un petit peu après mis Oui, les par délais risque. par risque en jours, hein. Donc, on voit quand même que la maladie, on est à 20,52. La maternité, on est à 27,55 et la paternité à 29,13. Donc, maternité, souvent, hein, c'est malheureusement des erreurs de salaire
On vous réexplique hein, le salaire en fait en maladie et le salaire brut, c'est indiqué, le maternité et paternité, donc c'est bien 21% hein, du brut, donc vous faites juste fois 0,79, hein, ça nous donne 21%. Et le DJT, donc en maternité, c'est bien tout le temps le début de l'arrêt, hein. C'est-à-dire que si votre salariée elle est en arrêt maladie avant, puis ensuite elle a, comme a dit à Mathieu, un congé pathologique, puis ensuite de la maladie, puis ensuite de la maternité, ce sera vraiment le dernier jour de travail sera le dernier jour précédent la maladie, hein. Ça ne change pas. Ne faites pas un dernier jour de travail ou au dernier jour de la maladie qui précède vraiment le congé maternité. Par exemple, elle est en arrêt maladie depuis le 15 mars. Ensuite, elle a vraiment son dernier jour en maladie, ce sera, je ne sais pas moi, le 17 avril. Et le congé maternité commence le 18 avril. Là, ce sera bien le DJT le 15 mars, hein. Ce ne sera pas le dernier jour j'avais dit quoi? Le fait de la veille, hein. Voilà, Voilà. la veille du congé maternité. C'est vraiment le dernier jour de la maladie. Et pour le congé paternité, hein, en DSN, ce qui est pratique, c'est que les dates remontent automatiquement en fait chez nous. Donc vraiment, on vous invite à passer par la DSN, alors qu'une aide entreprise, c'est un petit peu plus lent parce qu'il faut saisir les dates manuellement. Donc c'est pour ça que des fois, ça prend du temps. Et puis bon, à TMP, souvent, c'est des erreurs aussi avec les primes, malheureusement. Donc ça on peut, voilà, ça arrive beaucoup. Donc c'est pour ça que les délais sont un Rallongé, petit hein. peu rallongés. Oui. Alors, j'en profite juste avant de vous donner les bonnes pratiques. Il y a juste quelques petites questions, comme ça on y répond tout de suite. Donc, j'ai un spectateur, hein, enfin, un spectateur anonyme, hein, un employeur anonyme, qui nous demande comment accéder au signalement DSN. Alors là, il faut vraiment se rapprocher de votre éditeur de logiciel parce qu'il y a tellement d'ergonomie, il y a tellement de Oui. logiciels différents. En général, dans votre logiciel, il y a une rubrique. Alors, ça dépend en fonction du logiciel, ça ne s'appelle pas souvent pareil. Mm. Parfois, il y a un petit bouton qui s'appelle arrêt de travail. Parfois, il y a sur d'autres logiciels, ça s'appelle signalement d'arrêt de travail. Il faut vraiment voir avec votre éditeur de logiciel où c'est exactement dans votre logiciel pour faire le signalement événementiel. Donc, je vous donne, hein, ça s'appelle signalement Mm. événementiel. Alors, c'est vrai que d'un éditeur à un autre, Ça parfois, peut ce n'est pas le même changer, oui. vocabulaire. Il y en a qui appellent ça des événements, des signalements événementiels. Parfois, il y en a qui appellent ça des DSN événementiels, des signalements arrêt de travail. Donc, il faut simplement voir avec votre éditeur de paye comment faire ce signalement ou aller dans votre logiciel pour générer ce signalement. Après, nous, il n'y a pas de souci si vous voulez nous laisser vos coordonnées dans l'enquête de satisfaction. Comme ça, si besoin, on peut faire des tests avec vous. Vous nous dites, voilà, j'ai fait un signalement DSN. Est-ce que de votre côté, l'attestation s'est bien générée? Est-ce que tout est conforme? Et puis nous, on va regarder le lendemain et on va vous confirmer. C'est bon, l'attestation DSN, elle est bien arrivée à la CPM. Tout nous paraît conforme au niveau des salaires du dernier jour. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser les signalements, hein. On vous invite vraiment à utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une part de votre éditeur de logiciel pour voir exactement où dans votre logiciel vous pouvez faire ce signalement DSN. Et si besoin, nous, il n'y a pas de souci, on vous accompagne, hein, pour vous dire côté CPM, ce qui ressort au niveau de l'attestation de salaire. On peut éventuellement vous envoyer le visuel de Oui. l'attestation et vraiment vous confirmer que tout est conforme au niveau de l'attestation et que vous avez vraiment le feu vert pour continuer et poursuivre les signalements DSN. On est vraiment là Oui. pour Pour vous travailler accompagner, avec oui. vous et vous accompagner. Et puis j'ai une autre question, hein. On a souvent des salariés multi-employeurs. Comment traiter l'arrêt de travail de quelqu'un qui est sans subrogation chez nous, mais avec une subrogation chez un autre employeur? Alors là, peu importe, hein, si Oui. vous, il n'y a pas de subrogation, quand vous allez faire votre signalement DSN, vous Oui, ne c'est mettez sans. pas Oui. de subrogation. Comme ça, nous, on sait que pour votre entreprise, le salarié n'a pas de subrogation et les indemnités Mm. sont à calculer avec vos salaires, seront à verser à votre salarié. Si jamais il y a un autre employeur, on rappelle que c'était tous les employeurs, hein, qui ont l'obligation de faire une attestation de salaire. Donc l'autre employeur, pareil, il va devoir faire une attestation soit par Oui. DSN, soit par net entreprise. Et quand lui, il établira cette attestation, bah, sur son attestation, il fera une attestation avec une subrogation, hein, que ce soit par signalement DSN ou net entreprise. Nous, on aura l'information au moment où on réceptionnera les attestations de salaire des différents employeurs et on verra, ah, pour l'employeur A, il n'y a pas de subrogation. Et pour Donc, le B. les salaires qui permettront le calcul pour l'employeur A, l'indemnité journalière partira à l'assuré. Par contre, si l'employeur B nous fait une attestation avec une subrogation, bah, à ce moment-là, les salaires qui serviront pour le calcul pour cet employeur, le calcul de l'indemnité journalière se fera sur les salaires et on versera la partie à l'employeur qui subroge. Voilà. Mais impératif, hein, je rappelle, tous les employeurs doivent faire un signalement ADSN ou une attestation de salaire et il faudra mentionner ou non la subrogation. Voilà, on poursuit du coup sur les bonnes pratiques, hein. Donc, donc toutes les bonnes pratiques sur le dernier jour de travail et la subrogation, on ne va pas y revenir. C'est vrai qu'on le rappelle assez régulièrement. Le dernier jour, c'est toujours la veille, hein.
peu importe que ça soit un jour travaillé, non travaillé, à partir du moment où le salarié n'a pas travaillé le jour Le de jour son suivant. arrêt de travail, toujours la veille, sauf exception, c'est s'il a travaillé, là, il faudra mettre le dernier Ouais. jour de travail réel. Et la subrogation, toujours les périodes maximales prévues dans la convention collective pour éviter les erreurs de paiement en cas de Mm. prolongation. Là, nous, ce qu'on va vous parler, c'est vraiment les problèmes qui ont été remontés au niveau national et qui entraînent souvent des blocages de Ouais. paiement ou des erreurs de paiement. Donc, c'est vraiment les bonnes pratiques pour justement éviter de rallonger toujours le délai et éviter les rejets qu'on fait au niveau des CPM. Donc la première bonne pratique, ça va concerner les sirettes centralisateurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire de sirettes centralisateurs? Alors tout simplement, parfois, les entreprises qui ont plusieurs sirettes, ce qui se passe assez régulièrement au niveau de la gestion des arrêts de travail, c'est que c'est souvent le siège qui gère les arrêts de travail et qui fait les attestations de salaire. Et pour des raisons de simplification interne, le siège, hein, donc par exemple l'établissement C qui fait les attestations de salaire, va à chaque fois utiliser le siret centralisateur, c'est-à-dire le siret du siège, pour faire les attestations de salaire des salariés qui dépendent de l'entreprise, enfin de l'établissement A et de l'entreprise des salariés de l'entreprise B, afin de percevoir les indemnités sur le même SIRET. Comme ça, c'est plus facile à pointer au niveau des paiements et au niveau de la gestion des arrêts, ce qui a été indemnisé. Donc, quand l'employeur va suivre les bordereaux de paiement, tous les bordereaux de paiement passeront sur le SIRET C. Et au niveau du compte bancaire, bah, tous les paiements se font sur le même compte bancaire. Donc, c'est vraiment pour simplifier les démarches et le suivi des indemnités journalières côté entreprise. Donc, en DSN, vous pouvez paramétrer dans le signalement DSN un SIRET centralisateur, c'est-à-dire que dès lors que vous allez faire un signalement pour un salarié de l'entreprise, enfin de l'établissement A ou de l'établissement B, bah, côté CPM, ça va ressortir sur le numéro du SIRET centralisateur. Et pareil, hein, ce système de gestion, ça peut aussi se faire par net entreprise, c'est-à-dire que vous gérez les attestations de salaire pour l'entreprise, enfin l'établissement A, B, mais vous êtes dépendant de l'entreprise C, hein, c'est le siège. Mm. Bah, en fait, dès que vous allez faire des attestations de salaire pour un salarié de l'entreprise A ou de la structure B, vous allez vous connecter sur le SIRET C. Et du coup, la subrogation, si c'est des paiements subrogés, tout passera sur le SIRET C. Donc, c'est ce que nous, on appelle la gestion par SIRET centralisateur. Alors, ce qui se passe, hein, le point sur lequel on veut être vigilant, enfin vraiment vous sensibiliser, c'est que quand vous faites cette pratique hein, de gestion centralisée au niveau du SIRET, bah, si vous faites une attestation de salaire, il faut impérativement faire toutes les attestations de salaire sur le SIRET centralisateur. Je prends un exemple hein, pour vous expliquer un Mm. petit peu ce qui cause des dysfonctionnements et des blocages côté CPM. C'est par exemple le salarié de l'entreprise A, enfin de la structure Oui. A, qui est en arrêt de travail en avril. Donc en avril, super. Le siège donc, fait une attestation de salaire DSN sur le SIRET centralisateur. Donc nous, on va avoir une attestation qui se génère avec un SIRET de l'entreprise C. Ça va nous injecter des salaires donc, de janvier, février et mars sur le SIRET C. Par contre, le mois d'après, votre salarié, il est nouveau, donc votre salarié hein, de l'entreprise A, il est de nouveau en arrêt de travail, mais cette fois-ci, vous allez faire une saisie net entreprise et quand vous allez aller sur net entreprise, vous allez vous connecter sur le SIRET de l'entreprise A. Et là, le problème, c'est que ben, nous, ça va causer Mm. des dysfonctionnements et des blocages parce que la nouvelle attestation va injecter des salaires avec le SIRET A. Et le problème, c'est que quand ça va payer, ben, le système, d'une part, il va y avoir un conflit de salaire et le problème, c'est que parfois, le paiement peut quand même passer. C'est-à-dire que nos systèmes informatiques sont assez bien faits, hein. Le système décèle qu'un salarié peut avoir plusieurs employeurs. Donc, ce qui va se passer pour l'arrêt, le deuxième arrêt, c'est qu'il va reprendre les salaires de l'entreprise C. Il ne va pas faire En fait, si vous voulez, nos logiciels D'accord. informatiques n'auront pas cette sensibilité et ne va pas faire le rapprochement que c'est la même entreprise et que c'est le même sirène, mais pas le même sirène. En fait, le système, il va détecter qu'il y a plusieurs employeurs dans la période de référence, et au lieu de faire un calcul que sur les trois salaires de l'entreprise A, bah, il va aussi reprendre les salaires qui ont été injectés sur le SIRET C'est C. Et donc, dans le calcul, bah, au lieu de faire un calcul sur trois salaires, on va faire un calcul sur cinq salaires. Et du coup, le taux de l'indemnité journalière sera erroné si ça passe, hein, parce que parfois, il y a des paiements ouais. automatiques qui passent. Donc, après, a posteriori, nous, il va y avoir des requêtes qui vont tourner et on va se rendre compte que le paiement est erroné. Donc, ça va enfin, générer des indus côté Mm. employeur comme côté salarié. Et en plus, si le paiement ne passe pas, ça peut générer des conflits dans nos bases de données C'est ça. et ça va du coup bah, ne pas Bloquer permettre, tout le voilà, dossier, hein. bloquer Mm. le paiement. Et nous, on va vous demander des attestations rectificatives sur le SIRET C pour pouvoir débloquer le dossier et faire un paiement.
Pareil aussi, hein, je viens sur un deuxième cas qui se reprend un petit peu sur cette histoire de centralisateur, c'est qu'il faut aussi faire attention dans le mi-temps thérapeutique. Souvent, vous faites votre attestation temps plein sur l'établissement centralisateur, donc pas souci, hein, le temps plein Oui, est indemnisé sur le CIRET-C. Par contre, comme l'a dit Océane, quand vous faites des attestations net entreprise, actuellement, ce n'est pas possible par flux DSN. Il faut impérativement faire les attestations pour un temps partiel partiel thérapeutique thérapeutique. sur net entreprise. Et souvent, vous, les employeurs, vous vous dites, ah ben, le salarié, maintenant, il est en temps partiel thérapeutique, je vais me connecter sur l'établissement A pour faire l'attestation et déclarer la perte du temps partiel thérapeutique. Sauf que là, pareil, il y aura un problème parce qu'on rappelle au niveau réglementaire, l'indemnité partielle d'un thérapeutique ne peut pas être supérieure à l'indemnité d'un temps plein. Donc, du coup, nous, il y a un comparatif qui se fait. Le problème, c'est que si le temps plein est payé sur le SIRET C et que vous ne faites une attestation sur le SIRET A, bah, le système informatique, il ne va pas réussir à faire la comparaison entre le taux d'un temps plein et le taux du mi-temps thérapeutique, parce que pour le système informatique, c'est deux employeurs différents. Donc, il ne va pas pouvoir faire le lien et comparer l'IJ de l'employeur. C'est ça. Donc, impérativement, attention quand vous faites une pratique, hein, de SIRET centralisateur. Si vous faites, il n'y a pas de souci, hein, pour des questions d'organisation interne, hein, et de simplification. Si vous passez par des SIRET centralisateurs, dès lors que vous souhaitez faire une attestation nette entreprise, impérativement pensez toujours à utiliser le même SIRET que le SIRET qui est le SIRET centralisateur. Parce que sinon, ça va générer des blocages. On va vous demander des attestations rectificatives. Éventuellement, si le système paye, bah, du coup, il va payer comme si c'était un multi-employeur, alors que finalement, c'est le même employeur, sauf qu'on a des salaires injectés sur différentes SIRET. Donc, soyez vigilants Oui. sur cette pratique parce qu'on a quand même beaucoup de rejets côté des CPM et il y a quand même beaucoup d'erreurs de paiement sur cette histoire de centralisateur. Donc, soyez vigilants. Utilisez toujours le même SIRET pour faire vos signalements d'arrêt de travail et les saisies net entreprise. Et puis encore une fois, on revient toujours un petit peu au même, hein, ça rallonge les délais d'envoi, ça rallonge les délais de paiement, et du coup, peut-être que l'assuré qui est en difficulté financière donc n'aura pas son argent CPM. Donc vraiment, faites bien attention, hein. Voilà, surtout pour les Donc mi-temps c'est ça, thérapeutiques, oui. hein. Le mi-temps thérapeutique, comme l'a dit Mm, Océane à juste titre, mm, est toujours à faire à terme échu, c'est-à-dire le c'est mois ça. d'après. Si le mois d'après, quand vous faites l'attestation, ben, on n'a pas le bon SIRET, bah forcément, on va être C'est obligé ça. de rejeter Ouais, l'attestation. Vous, côté employeur, vous allez devoir faire l'attestation sur le bon SIRET, donc ça va vous faire une charge de travail supplémentaire. Et nous, ça va encore aussi, on va faire rallonger, déjà oui. rallonger les délais et ça va nous obliger à retraiter la deuxième C'est attestation ça. rectificative. Mm. Donc, c'est une charge de travail finalement de votre côté, de Comme notre d'une main. côté. Ça rallonge les délais et C'est ça, côté hein. salarié, ça a un impact aussi, hein. Donc, soyez quand même vigilants sur les sirettes que vous indiquez sur les attestations de salaire. Donc, ça, c'était pour la bonne pratique numéro 1. Au niveau des doublons. Alors, pour rester, hein, sur tout ce qui est tiré de centralisateur et multifit, aussi faites bien attention à tout ce qui est doublon, hein, comme l'a dit Mathieu. Si vous vraiment vous passez par l'établissement C, là, comme dans l'exemple, il faut bien rester sur l'établissement C. Et également, si vous faites un signalement d'arrêt en DSN, c'est inutile, hein, de nous faire une attestation de salaire en notre entreprise. Généralement, hein, les trois quarts du temps, enfin, 99% du temps, on reçoit bien l'attestation DSN, donc vraiment pas de panique. Ne faites pas de saisie, hein, sur notre entreprise en double. Ouais, parce que souvent, ce qui arrive, hein, c'est qu'on a une DSN qui est juste avec les bons salaires Exactement. établis. Mm. Et parfois, les employeurs ont un doute. Est-ce qu'on a fait l'attestation? Pas fait. Ils refont une attestation nette entreprise. Et là, aïe, Les ils oublient de salaires, rétablir le oui. salaire. Et nous, bah, forcément, C'est on va ça. se retrouver avec deux attestations. On aura sur une un salaire rétabli, sur l'autre un salaire qui n'est pas rétabli. Alors, est-ce que sur la première, le salaire a été rétabli à tort? Ou est-ce que c'est la deuxième où il y a eu C'est un ça. oubli de rétablir le salaire? Bah, là, forcément, on va être obligé de rejeter l'attestation de salaire. On va être obligé de vous Mm. recontacter pour vous demander une attestation rectificative pour confirmer les salaires. Donc, attention aux doublons. Exactement. Si vous faites des signalements DSN, pas de souci, si Mm. le paiement est parti, tout est conforme avec des données fiables. C'est ça, parce que dans ce cas-là, en fait, on va être obligé de rejeter les deux obligatoirement. On ne pourra pas, en fait, on peut pas faire de choix entre la DSN ou notre entreprise. Vraiment, si on voit qu'il y a même juste, je sais pas, vous mettez 1505 ou le 2500, on va vraiment vous rejeter les deux attestations pour vous demander laquelle est la bonne à prendre en compte. Voilà, parce que parfois, on pense toujours bien faire en faisant, on C'est se dit, il ça. vaut mieux le Mm. faire deux fois que avoir un doute. Et Et finalement, finalement, ça c'est bloque. toujours, Oui, voilà, c'est toujours quand on fait en deux fois qu'on se trompe. Et c'est côté ça. CPM, bah, une erreur, Mm. forcément, bah, ça va bloquer le dossier parce qu'on va C'est être ça. obligé de vous demander de corriger l'anomalie. Mm. Donc, surtout Donc, bien impérativement. attention donc, aux sirettes. À éviter les doublons également, si vous pouvez signaler les arrêts dans l'ordre chronologique, hein, notamment en maternité, pour vraiment que les paiements puissent se faire en automatique, que les dossiers ne soient pas bloqués.
parce qu'on rallonge encore une fois donc les délais de paiement, surtout pour les assurés, hein. Et également, tient à vous rappeler qu'un arrêt, c'est un signalement ou une attestation, surtout quand on parle d'arrêts initiaux. C'est-à-dire que vous avez un initial, vous avez une prolongation derrière, ça ne sert à rien de faire un nouveau signalement, de redéclencher une attestation de salaire. Ça restera donc le premier signalement qui fera foi. Et si vous avez un souci, vous voulez relancer un paiement, faire une réclamation, n'hésitez pas à contacter donc, notre plateforme employeur, donc le 36 79, qui sera là pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. Alors, troisième bonne pratique, donc là, ça concerne essentiellement la DSN, donc les signalements Oui, DSN. À savoir que dès lors que vous faites un signalement DSN, donc nous, ça génère une attestation de salaire. Par contre, ce qui est très bien en DSN, c'est qu'au bout de 6 mois, il y a une attestation de plus de 6 mois qui se oui. génère automatiquement. 4 mois, je crois même. Oui, alors ça se génère à 4 4 mois, hein. mois, C'est vrai que ça oui. se génère, Un c'est petit peu, prévu oui. un petit peu avant pour nous Oui. permettre l'étude et éventuellement demander des pièces C'est complémentaires ça. à l'assuré si jamais les droits ne sont pas remplis pour un arrêt de plus de 6 mois. Donc c'est vrai qu'elle se génère à 4 mois. Donc c'est assez bien en DSN, ça Oui. vous évite à faire une attestation sur Net Entreprise pour l'attestation de plus de 6 mois. Par contre, attention, pensez toujours à clôturer si votre salarié reprend le travail, hein. Il faut impérativement indiquer une date de reprise pour du coup clôturer le signalement DSN et éviter qu'une attestation de plus de 6 mois se génère à 4 mois, parce qu'on est bien d'accord que si votre salarié a eu un petit arrêt de quelques jours, quelques semaines, si vous ne clôturez pas dans votre DSN le signalement DSN, bah, au bout de 4 mois, nous, on a une attestation de plus de 6 mois qui se génère. On est d'accord que cette attestation, elle se génère à tort, hein, parce que votre salarié n'a pas eu un arrêt de plus de 6 mois. Donc, c'est important parce que nous, tous les mois, on a énormément d'attestations de plus de 6 mois qui se génèrent parce que vous, de votre côté, au niveau des DSN, de votre logiciel, il y a un oubli de clôturer le signalement. Donc, si votre salarié est toujours en arrêt, il n'y a pas Mhm. besoin de clôturer, hein. Il faut simplement reporter les prolongations pour alimenter que votre salarié est toujours en arrêt de travail. J'insiste, hein, il ne faut pas refaire un signalement. Non. C'est simplement alimenter dans votre logiciel que l'arrêt se poursuit. Comme ça, le système, au bout de 4 mois, il détecte que votre salarié est toujours en arrêt et il déclenche une attestation de plus de 6 mois. Par contre, si votre salarié a repris, il faut impérativement indiquer dans votre signalement DSN une date de reprise réelle pour justement éviter à tort la génération d'une attestation de plus de 6 mois. Donc ça, c'est vrai que tous les mois, nous, on a souvent un lot d'attestations de L'attestation, plus de oui. 6 mois DSN qui sont générées et parfois c'est pour des arrêts d'une semaine, hein. Donc Oui. attention, ça génère aussi une quantité de travail parce que nous, côté CPM, on est obligé de traiter ces attestations et les clôturer et Manuel. souvent, voilà, ça génère des comptes rendus négatifs, hein, dans votre tableau de bord parce qu'on vous explique que l'attestation, c'est généré à tort et que nous, de notre côté, on n'a pas un arrêt qui arrive à 4 mois ou à 6 mois. Donc l'attestation, elle est à tort. Donc soyez vraiment vigilants et alimentez vraiment une date de reprise si votre salarié reprend pour clôturer votre signalement DSN. Sur Net Entreprise, donc là, pareil, il n'y a pas besoin de faire une attestation de reprise si votre salarié a réellement repris, hein. Par contre, impérativement, hein, une autre bonne pratique, c'est si votre salarié reprend de façon anticipée. C'est vrai que parfois, au niveau employeur, on s'y perd un petit peu. Oui. Les reprises de travail prévisionnelles, les reprises de travail réelles, les reprises de travail anticipées. Donc, on va un petit peu essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, les reprises de travail prévisionnelles, c'est à alimenter dans votre DSN pour simplement mettre une date de fin, parce que vous, parfois, vous avez l'arrêt de travail, il faut l'alimenter, hein, dans votre logiciel. Donc, il faut mettre la date de fin prévisionnelle, parce que vous n'avez pas connaissance s'il y a une prolongation ou pas. La date de reprise réelle à indiquer dans votre logiciel de paye, c'est quand votre salarié reprend techniquement le travail, hein, réellement, pour C'est ça. pouvoir clôturer le signalement DSN et éviter qu'une attestation de 6 mois se génère. Et la date de reprise anticipée, donc là, c'est indiqué. Donc là, c'est au choix aussi, hein, c'est un signalement à faire. C'est si votre salarié reprend de façon anticipée. Donc, c'est-à-dire que votre salarié, il a un arrêt du 1 jusqu'au 31 mai. Finalement, il voit que le 25 mai, son état de santé lui permet de reprendre le travail et décide de mettre volontairement fin à son arrêt de travail. À ce moment-là, il faut nous saisir un signalement événementiel de reprise anticipée ou éventuellement nous faire une attestation par Net Entreprise, hein, en mettant une date de reprise anticipée au 25. Nous, il faut vraiment qu'on ait l'information le plus rapidement possible pour pouvoir arrêter les indemnités journalières au 24, hein, s'il reprend le Oui. 25, et éviter toute reprise, hein, ou demande de remboursement si jamais on a déjà versé, hein, donc une demande de remboursement à l'employeur si Voilà, c'était des c'est indemnités subrogées ou à votre salarié
si c'était des indemnités non subrogées. Il ne faut pas penser, ah, on a un arrêt jusqu'au 31, on a jusqu'au 31 pour signaler cette reprise de travail anticipée. Non, surtout pas. Parce que nous, côté CPM, on a des échéances qui sont programmées tous les 15 jours. Oui, Donc potentiellement, vous ne savez pas quand l'échéance est prévue. Si ça se trouve, nous, on a prévu une échéance le 27 mai, donc vous n'avez pas jusqu'au 31. Parce que nous, bah, le 27, on va indemniser donc, depuis le dernier paiement jusqu'au 27 inclus. Donc si vous nous signalez la reprise anticipée le 31, bah, nous, on aura le déjà paiement plusieurs sera jours déjà d'indu. parti. Ouais, on aura déjà plusieurs jours d'indu. Donc vraiment, au niveau des reprises anticipées, c'est vraiment des connaissances de la reprise anticipée. Il faut vraiment le signaler à la CPM de votre salarié pour qu'on puisse stopper, nous enregistrer que votre salarié a repris le travail de façon anticipée et indemniser jusqu'à la veille de la reprise anticipée. Et vraiment éviter toute forme de demande de remboursement et d'indu un côté employeur comme côté salarié. Donc soyez vigilants. Donc les reprises anticipées, c'est possible par signalement Oui. DSN ou par saisie nette entreprise. On a juste une petite question sur la reprise anticipée. Donc, faut-il cocher la case attestation rectificative? Bon, je dirais que c'est pas Non, obligé, c'est hein, pas c'est pas nécessaire. nécessaire, hein. C'est pas, en fait, l'attestation rectificative, c'est que pour annuler une attestation qui a déjà été Oui. faite. Donc, si vous avez fait votre attestation de salaire initiale et qu'elle est bonne, il n'y a pas de souci. Si maintenant votre salarié décide de mettre fin à son arrêt plus tôt et de Mm. reprendre de façon anticipée, il faut simplement nous faire un Mm. signalement. Le signalement DSN d'office ne sera pas rectificatif. Mm. Maintenant, c'est vrai que sur Net Entreprise, il y a la possibilité de cocher une attestation Mais rectificative. c'est pas C'est pas nécessaire. nécessaire. C'est Mm. vraiment, je dirais, l'attestation rectificative, c'est si vous avez fait une date de reprise anticipée erronée et que vous voulez corriger la date de Oui, c'est reprise ça. anticipée, Mm. à ce moment-là, on va vous demander de refaire une attestation de reprise anticipée et de la faire en rectificatif Mm. pour corriger peut-être une attestation de reprise anticipée qui était erronée. Donc, il n'y a pas Mm. nécessairement besoin de la faire en rectificatif. Voilà. On reviendra sur les questions à la fin de ce webinaire. On avance encore dans les bonnes pratiques pour vraiment éviter toutes les ruptures de paiement C'est et ça. permettre vraiment de poursuivre Mm. l'indemnisation côté salarié. Alors là, maintenant, on va voir comment donc suivre les indemnités journalières. Donc, premièrement, on va parler du tableau de bord, donc en DSM. Donc, c'est vraiment un outil essentiel, hein, pour votre suivi. Donc, il faut vraiment le consulter assez régulièrement. Nous, on vous conseille de le consulter au moins une fois par semaine, hein. C'est vraiment, vous allez avoir un suivi en fait d'attestations qui vont être générées et vous allez donc pouvoir consulter des retours d'informations. Donc, soit les certificats de conformité, soit les bilans d'anomalie et de consulter les comptes rendus métiers. Donc, Mathieu viendra un petit peu après sur les comptes rendus. Mais notamment, il faut vraiment avoir l'idée que c'est ça en fait qui va permettre de vous dire si l'attestation a bien été reçue déjà par la CPM, si le paiement a été enclenché ou si on vous réclame qu'elle soit une attestation rectificative ou plus d'informations. Il faut vraiment, vraiment faire attention au tableau de bord, hein. C'est vraiment très Hmm. très important. Et on tient quand même à vous rappeler qu'il y a un historique de 3 mois. Malheureusement, 90 jours, hein, ouais, exactement. 90 jours, malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de 90 jours. Donc, si vous avez un salarié qui vient vous voir en disant qu'il n'a pas été indemnisé, 4 mois après son arrêt, malheureusement, vous n'allez plus pouvoir avoir un historique. Donc, on vous rappelle vraiment que c'est très, très important. À savoir que dans certains logiciels de paie, normalement, vous avez une petite case verte, hein, qui va vous dire si on a bien reçu ou non l'attestation. Faites bien attention parce que généralement, oui, on a reçu l'attestation, mais est-ce que derrière, ça a déclenché un paiement ou non? Là, on ne peut pas savoir avec la petite case verte. Donc, vraiment, pensez à vérifier votre tableau de bord, comme on l'a dit, au moins une fois par semaine, hein. Et c'est surtout pour éviter en fait que vous ayez un salarié qui vienne Ouais. vous faire des réclamations, quelque chose comme ça. Au moins, avec un suivi, vous pouvez avoir déjà l'information s'il n'y a pas de paiement, si le paiement a été fait, si on a eu un rejet, quoi que ce soit. Donc, vraiment, faites bien attention au tableau de bord. Voilà, l'idée, hein, c'est Oui, vraiment de suivre, hein, la bonne transmission de c'est ça. l'attestation de salaire. Mm. Il faut vraiment voilà, avoir à l'esprit qu'il ne faut pas attendre spécialement un retour de votre salarié, hein, qui vous informe que, il n'a pas été indemnisé C'est côté ça. CPM pour aller consulter le tableau de bord et voir, aïe, il y a eu une anomalie bloquante ou aïe, mon attestation elle est partie, mais il y a eu un compte-rendu erroné. On va revenir sur Mm. les comptes rendus. Vraiment, on va dire que le mieux, c'est de consulter régulièrement le tableau de bord, hein, comme le disait C'est ça. Océane. Alors, on sait qu'en fonction de vos organisations, ce n'est pas toujours évident de suivre, mais voilà, le mieux, c'est quand même de le consulter régulièrement Oui, pour vraiment s'assurer que d'une part, l'attestation, le signalement, il est bien parti, qu'il a bien été réceptionné ouais. par la CPM et qu'au niveau du traitement, le dossier a bien été traité et qu'il n'y a pas eu de rejet de l'attestation de salaire.
Je reviendrai juste sur les trois types de bilans que vous pouvez avoir dans le tableau de bord. Donc, il y a le bilan OK, le bilan KO et le bilan ANO, donc pour une anomalie. Donc, quand vous avez un bilan OK, ça veut dire qu'on a bien réceptionné l'attestation de salaire, que le paiement, qu'elle est valide. Mm. Si vous avez un bilan KO, c'est généralement, donc il y a peut-être une anomalie, donc une erreur de DJT, une erreur de salaire, peut-être qui peut arriver. Et là, on va généralement vous demander une rectificative sur notre entreprise. Et par contre, vous avez aussi donc, le bilan donc anomalie. Et là, généralement, ce sont des problèmes de paramétrage. Donc là, Là, l'attestation, elle est ouais, peut-être même elle est pas même partie. pas, généralement, elle n'est pas arrivée, donc on ne la reçoit pas. Donc là, c'est souvent un problème de paramétrage. Il faudra vous rapprocher donc votre logiciel Et j'en de profite paye. parce qu'on a justement Oui, un employeur qui nous interroge, hein, donc c'est Svetlana, qui nous informe qu'il y a eu DSN, hein, donc justement une anomalie bloquante. Nous ne pouvons traiter la demande DSN M manquante, donc juillet 2024 pour le contrat 2024. La déclaration est mise en attente. Donc là, en fait, c'est simplement que quand vous avez fait votre signalement DSN, le système, il n'a pas retrouvé. Alors, je pense qu'il doit peut-être y avoir une histoire aussi de de nouvelles paye en ordres, décalé, peut-être, de paye peut-être en nouvelles. décalé. Donc là, c'est que le système il n'a pas retrouvé la DSN de juillet pour le Mhm. contrat pour pouvoir permettre d'alimenter le salaire. Alors, c'est assez étonnant parce que juillet, je dirais que pour là actuellement, les arrêts en juillet, c'est-à-dire actuellement, eh ben, les DSN nécessaires, ça va être juin, Avril, mai, juin. avril, mai, Ouais, juin. Donc, c'est assez étonnant que votre signalement DSN n'a pas abouti et vous demande la DSN de juillet. ouais, Mais je pense que comme il y a écrit mettre que la DSN, le signalement est mis en attente, c'est dès lors que vous allez valider votre DSN de juillet, le signalement va partir. ouais. Mais je pense souvent quand j'ai cette anomalie, c'est-à-dire qu'il attend que vous validez la DSN mensuelle de juillet, c'est souvent qu'il y a un décalage de paye, c'est-à-dire que vous êtes en paye décalée. Peut-être voir, voilà, juste nous confirmer si éventuellement vous êtes bien en paye décalée, mais je vous confirme que si vous êtes bien en paye décalée et que vous avez ce motif d'anomalie, c'est que dès lors que vous allez valider votre DSN de juillet, le signalement va partir. C'est simplement qu'il a été mis en attente Ouais. le temps que votre DSN de juillet soit validé. Et du coup, on avance dans les bonnes pratiques. Donc, comme on le disait un petit peu, Océane, hein, je vais l'aborder un petit peu de façon plus détaillée, c'est le compte-rendu. Donc là, voilà, vraiment faire attention au compte-rendu qu'on vous envoie. Donc, par DSN, c'est dans le tableau de bord. Si vous faites des attestations nettes entreprise, c'est envoyé automatiquement Par au mail. mail à la personne qui a saisi l'attestation de salaire, c'est-à-dire au compte déclarant. Donc là, soyez vraiment vigilants au niveau des adresses mail, toujours bien s'assurer d'une adresse mail valide. Et ce qu'on vous recommande aussi, c'est d'utiliser peut-être des adresses mail génériques. Comme ça, si la personne quitte l'entreprise ou qu'éventuellement elle est en arrêt de travail, bah, qu'une personne puisse avoir accès à la boîte mail pour éventuellement consulter les comptes rendus de l'attestation qui a été traitée par la CPM et voir si le paiement est bien parti ou si au contraire l'attestation a été rejetée et si de votre côté employeur, il convient de faire une attestation rectificative. Donc là, soyez vraiment vigilants au niveau des comptes rendus, hein. Pareil, je rappelle, si vous faites des saisies par net entreprise, donc sur DSN, ce qui est assez bien, c'est que vous avez vraiment l'historique du signalement, hein. Vous avez le signalement, la date, l'heure. Vous pouvez de nouveau consulter l'accusé de dépôt. Sur net entreprise, l'accusé de dépôt, il est simplement accessible au moment où vous faites votre attestation de salaire net entreprise. À la dernière étape, vous pouvez du coup télécharger l'accusé de dépôt, hein. C'est vraiment juste à cette étape-là que vous pouvez avoir une trace de l'envoi et du dépôt de l'attestation de salaire. Et pareil, hein, donc on a vraiment, soyez vraiment, on accentue, hein, pensez vraiment à consulter, hein. L'idée, c'est Mhm. toujours pas d'attendre que votre salarié vienne vous voir en disant, j'ai pas eu de paiement côté CPM. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage sur l'attestation de salaire? Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de consulter régulièrement les comptes rendus Oui. métiers que la CPM vous envoie pour vous informer, est-ce que le paiement a été possible ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une anomalie, une erreur sur le dernier jour de travail, sur les salaires et faire le nécessaire côté entreprise pour refaire une attestation de salaire et ainsi permettre le paiement. Donc vraiment, pensez, on sait que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment essayez d'être assez, j'allais dire, réactif Oui. et rigoureux dans le suivi des comptes rendus pour vraiment voilà, ne pas entraîner un retard de paiement côté de votre salarié ou même côté entreprise, hein, si c'est des indemnités surbrochées. Et puis surtout, bien avoir en tête que c'est pas parce que le compte rendu est positif que ça engendre un paiement, hein. Vraiment, Oui. oui, Parfois, bien, oui, il y a des comptes rendus positifs qui sont partis et il n'y a oui, pas eu de paiement, c'est hein. Ça ça, peut oui, être les droits ne sont pas ouverts, hein, ça ressort en oui, positif, mais nous, de notre côté, on va demander des fiches de paye à c'est votre ça. salarié parce qu'on n'a pas les cent Mm. cinquante heures nécessaires ou en tout cas l'ouverture des droits. Donc, Pareil, oui, l'arrêt de travail n'a pas été réceptionné.
Donc, C'est ça ressort positif en aussi. positif, mais il n'y a pas eu de paiement. C'est Donc, ça. vraiment, je pense qu'Océane, tu fais bien de le souligner. Ce Oui. n'est pas parce qu'il y a un compte-rendu valide et positif C'est ça que qu'il y a un ça veut paiement. dire qu'il y a eu un paiement. Donc, Mm. pensez même à contrôler les comptes rendus positifs pour vraiment voir s'il n'y a pas eu un manque, un C'est ça, justificatif oui. qui Mm. manquait côté de votre salarié. Et dernier point aussi, pour bien suivre les indemnités journalières, hein, donc si c'est par subrogation, pensez toujours à consulter les bordereaux de paiement. Donc ça, je pense que côté Mm. employeur, vous êtes assez rigoureux et assez Oui. vigilant. Je pense que vous pointez quand même assez régulièrement pour voir si les dossiers sont payés, s'ils sont bien indemnisés. Mais voilà, s'il n'y a pas eu de paiement et que vous ne voyez rien sur les bordereaux de paiement, peut-être justement à ce moment-là, consulter le compte-rendu. Donc si c'est par DSN, c'est hyper bien parce que vous pouvez retrouver votre Mhm. signalement et regarder le compte-rendu qui a été Oui. fait par la CPM. Si c'est par net entreprise, à ce moment-là, il faut regarder dans votre boîte mail et rechercher hein, le compte-rendu qui se rattache à l'attestation de salaire pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu un compte-rendu négatif et un rejet de votre attestation de salaire ou éventuellement même, hein, comme vous le disiez, un Oui. compte-rendu positif parce que positif ne veut pas dire paiement Paiement. forcément. Hein. Donc, pensez vraiment à suivre vraiment de façon assez régulièrement les comptes rendus hein, et s'assurer vraiment du bon paiement des indemnités journalières, hein, côté entreprise, si c'est subrogé, ou côté salarié. Voilà. Et puis on termine par les bonnes pratiques, hein. Donc Mhm. là, c'est toujours les contacts qui peuvent vous être utiles. Donc je commence par Net Entreprise et je te Voilà. laisserai faire les L'assurance contacts maladie. assurance maladie. Donc Net Entreprise, si jamais il y a des soucis au niveau des habilitations, donc il y a un numéro, hein. Donc c'est pour tout ce qui est problème à la fois Net Oui. Entreprise et également DSN, hein. Donc c'est le numéro, c'est le 0806 800 700, hein. Donc là, c'est vraiment une plateforme vraiment avec des téléconseillers qui vont vous répondre sur toutes les problématiques Net Entreprise et DSN. Et après, les sites, hein, c'est forcément le site Net Entreprise où vous allez retrouver le MOOC avec des petits tutos hein, pour vous aider à ajouter des déclarations, à gérer vos habilitations du compte Net Entreprise et également la base de connaissances hein, qui vous permet d'avoir toutes les informations réglementaires hein, liées au compte Net Entreprise. Et puis du côté donc assurance maladie, vous avez toujours donc l'espace entreprise sur amélie.fr avec slash entreprise. Et puis pour si vous avez tout plein de questions, si vous avez toujours pardon des questions sur votre dossier, vous pouvez appeler le 36 79, hein, donc la plateforme employeur. Voilà, pour faire le point sur les dossiers Exactement. d'indemnité journalière. Alors, avant de vous laisser, on va juste encore répondre. Il y a une question donc, de Svetlana hein, qui nous confirme qu'effectivement, elle est en paye décalée. Hein. C'est souvent le Oui. cas quand on a DSN du mois en cours manquante et qui a écrit que le signalement est mis en attente. C'est souvent pour justement les payes décalées. Et là, je vous confirme que donc, le signalement, il est en attente. Et dès lors que vous allez valider la DSN de juillet, hein, c'est-à-dire la DSN du mois en cours, votre signalement va partir. Donc, il n'y aura pas besoin de faire une attestation par net entreprise. Votre signalement est simplement en attente et il attend juste que vous validez la DSN de juillet, donc soit le 15, soit le 5 ou le 15 du Oui. mois. Donc là, normalement, une fois que vous avez validé, si vous retournez sur votre signalement, il y a écrit que le signalement est parti. Si vraiment vous voyez que le signalement n'est toujours pas parti après avoir validé, c'est qu'il y a peut-être cette fois-ci une anomalie bloquante. Et là, il faudra voir ce que dit à ce moment-là le signalement. Ça vous mettra le motif hein, Oui. de l'anomalie bloquante. Alors effectivement, hein, je partage votre avis. Hein. Quand vous êtes en paye décalée, forcément, ben, ça va attendre le mois d'après Mm. parce que la DSN, elle est mise en attente et forcément, ça rallonge hein, le Le délai délai de paiement. de paiement. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui nous est remontée. Hein. Alors je ne sais pas si vous pratiquez la subrogation ou pas au niveau de l'entreprise. Si ce n'est pas subrogé, à la limite, c'est pas dérangeant parce que, comme on vous disait, il n'y a pas vraiment de règles hein, si c'est des attestations avec subrogation. Soit vous les faites Mm. au fil de l'eau, soit vous les faites au moment de la DSN mensuelle. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe de votre côté. Vous avez beau les faire en amont, au fait, les signalements partiront au moment où vous validez la Oui. DSN le mois d'après. Maintenant, c'est vrai que si c'est des indemnités non subrogées, C'est un peu c'est plus vos salariés qui compliqué, ouais. sont pénalisés. Bon, après, je dirais, il n'y a pas vraiment d'impact parce que, étant donné que vous êtes en paye décalée, bah forcément, l'absence que vous allez alimenter sera sur la paye d'après. Mm. Donc, au niveau des indemnités journalières, il n'y aura pas on va dire, de pénalité financière pour votre salarié parce qu'au moment où vous allez faire la paye, bah, il aura sa paye complète. Oui, En c'est fait, ça. l'absence, elle ne Mm. fera que reporter sur la paye d'après, étant donné que vous êtes en paye décalée. Et à ce moment-là, le signalement partira aussi avec un décalage. Mm. Donc, finalement, on s'y retrouve parce que comme vous êtes en paye décalée, bah, le signalement, il part aussi en En décalage. décalé, oui. Et donc, du coup, ça partira au moment où votre salarié Mm. sera impacté sur sa paye.
C'est-à-dire là, ici, en juillet, bah, il y aura le signalement qui partira également en juillet Oui. et qui permettra le paiement des indemnités journalières. Mais c'est vrai que pour nos C'est, délais côté oui. CPM, on n'est pas bon parce qu'effectivement, nous, le délai court à partir du Mm. premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à Oui. réception d'une attestation qui permet le paiement. Donc, c'est vrai que Pour paiement forcément, décalé, oui, les c'est payes pas. décalées, Mm. ça impacte notre délai. Et Mm. malheureusement, on ne pourra pas corriger hein, ce Non. décalage au niveau de nos délais internes. Mais côté du salarié, il n'y aura pas de pénalité comme il est en décalage et que votre signalement est également en décalage. Au moment où la paye sera impactée et qu'il y aura l'absence qui sera alimentée, bah, il y aura le signalement qui partira aussi. Donc, il n'y aura pas de problème côté, on va dire, de l'envoi du signalement. Mm. Mais c'est vrai que ça vous oblige au niveau interne de suivre aussi parce que du coup, comme il y a un décalage sur les payes et sur l'envoi des signalements, ça vous y oblige de reprendre vos Oui. signalements le mois d'après pour être sûr que ça soit bien parti au moment où vous avez validé votre DSN du mois en cours. Voilà. A priori, il n'y a plus de questions. Juste petite précision, on fera un webinaire le mois prochain sur le dernier jour de Oui. travail parce que c'est vrai que souvent, en fonction des différents cas, vous vous interrogez sur le dernier jour de travail. Donc, on reviendra un petit peu sur la succession des risques, le temps partiel Oui. thérapeutique, hein, on reviendra un petit peu les différents cas. On fera vraiment un webinaire avec des exemples précis Oui. sur le signalement, enfin, Le le délai. dernier jour de travail pour les différents cas. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'enquête de satisfaction, hein. Oui. Pareil, si vous voulez être recontacté, pareil, vous pouvez nous mettre vos Mm. coordonnées hein, dans l'enquête. Oui, Voilà, l'enquête est anonyme, hein, donc pensez bien à mettre un numéro de téléphone, un nom, peut-être votre SIRET, le nom de votre entreprise. Donc, pensez bien à mettre vos contacts pour qu'on puisse vous rappeler, hein. voilà, l'objectif, hein, comme on le Mm. dit, c'est vraiment d'améliorer hein, toujours le délai. On est vraiment là pour Mm. vous accompagner et travailler avec vous pour vraiment voir et éviter qu'il y ait des rejets sur les attestations de salaire. Donc, si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite, hein, n'hésitez pas à Mm. nous les mettre dans l'enquête de satisfaction et à nous indiquer comment vous Mm. recontacter. Comme ça, Océane, moi ou notre collègue Caroline, on est trois personnes dans le Oui. service, hein, on vous recontactera pour justement vous accompagner, répondre à vos questions si jamais il y a des questions qui vous reviennent par la suite. Puis n'hésitez pas aussi à nous dire hein, ce que vous Mm. avez pensé de Mm. ce webinaire. Voilà, nous, notre but, c'est quand même d'essayer de faire des formations assez régulièrement par webinaire pour essayer justement de vous Oui. accompagner. Donc, si vous aimez le format ou si au contraire, il y a des choses à améliorer, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez nous les dire, on ne se vexe pas. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer nos présentations et de répondre le plus possible aux sujets que vous souhaitez aborder. De toute façon, c'est anonyme, hein, donc on Voilà. ne saura pas que c'est vous. Si jamais hein, vous avez des critiques hein, positives Oui, comme voilà. négatives, pas de souci, l'enquête elle est anonyme, donc hein, vous pouvez mettre Mm. des commentaires. Nous, on prend vraiment toutes les critiques hein, C'est positives, ça. comme ça on sait, bah, ça a été apprécié, donc on va continuer à animer de cette façon. Si jamais il y a des choses qui étaient un petit peu moins Ah, bien, mais on on va essayera toujours s'améliorer. voilà, de nous améliorer pour Mm. les prochaines présentations. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas Il n'y a pas de particulièrement souci. de questions, donc j'espère qu'on a été clair et que cette présentation voilà, vous permettra d'éviter les rejets sur les prochaines attestations de salaire et vraiment vous aura permis de voir l'importance hein, de faire des signalements assez rapidement pour ne pas pénaliser hein, vos salariés comme vous, côté employeur, si jamais vous subrogez, hein. Et puis du coup, on va clôturer ce webinaire et on vous donne rendez-vous Mm. prochainement pour d'autres webinaires. Voilà. On vous souhaite en tout cas une belle journée. On vous remercie en tout cas de votre participation. Et puis, on vous dit à très bientôt hein, pour un prochain webinaire. Une bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir.